réunir avec d'autres personnes. C'est ça l'hiver, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons faire très très attention. Et la Bible dit ni un jour de sabbat. Et si Jésus revient, tu trouves que tu es dans le sabbat. Et le sabbat c'est quoi? C'est le jour du repos. En l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de repos. Vous connaissez l'histoire des vieux prophètes et jeunes prophètes. Le jeune prophète a été dévoré par les ours. Pourquoi? Parce qu'il était en repos. Et bien aimé, nous devons éviter tout ça. Tu dois éviter. Tu dois éviter que tu sois dans l'hiver. Et tu dois éviter aussi de rester dans la période de sabbat. Parce que Jésus revient bientôt. Alors bien aimé, je vais donner conseil à tout et chacun de nous. Enfants de Dieu, ministre de Dieu, nous devons continuer à lutter. Nous devons continuer à servir Dieu. Parce que si vous lisez Apocalypse chapitre 14 au verset 13, la Bible nous dit ceci dans le livre d'Apocalypse chapitre 14 verset 13. Je vais lire rapidement. La Bible dit, et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, errez dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Alléluia. Amen. Amen. C'est vrai, notre bien-aimé pasteur Claude Matelo nous a quittés. Mais il est auprès du Seigneur. Pour tout ce qu'il a fait sur la terre. Et la Bible dit qu'il se repose. Et ses œuvres vont les suivre. C'est-à-dire tout ce qu'il a fait. Le Seigneur, notre Dieu doit lui récompenser. Et la Bible dit, car leurs œuvres les suivent. Et pour m'arrêter, j'ai quelques conseils. Nous devons comprendre que nous les hommes de Dieu, il y a trois choses qui nous font tomber. La première des choses, c'est l'orgueil. Nous devons éviter l'orgueil en nous. Nous devons éviter les moi. Et deuxième chose, c'est l'argent. Bien aimé, cela ne veut pas dire que tu dois refuser l'argent. Mais l'argent ne peut jamais être au-dessus de Dieu. L'argent c'est bien pour nous aider à servir Dieu. Mais si tu commences à aimer l'argent plus que Dieu, c'est l'idolâtrie. Et troisième chose, c'est le sexe. Sexe. Nous devons faire très attention, bien aimés. Nous devons éviter ces trois choses dans nos vies. Et deuxième conseil, j'ai trois conseils, je vais m'arrêter par là puisque je vois que le temps est déjà... Il me reste combien de minutes? 2 minutes. Et c'est cela. Ah ok, merci. Et cela est là. Bon, je vais m'arrêter par là. Amen. Amen. Troisième chose, c'est jalousie, détester quelqu'un. Donc ce sont aussi des choses qui font que nous les hommes de Dieu,
nous écartons de la parole du Seigneur. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je vais m'arrêter par là et je vais juste vous dire que nous devons marcher dans la crainte du Seigneur. Parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Jésus reviendra comme un voleur. Préparons-nous. Notre bien-aimé Mathéo nous a quittés. Dans Gad, est-ce que n'a publié point la nouvelle dans le riz d'Ascalon de peur que le fils des Philistins ne se réjouisse. De peur que le fils des incirconcis ne triomphe. C'est-à-dire, pendant que nous sommes en train de perdre les héros, l'ennemi, le diable, est très très content. Et David était un homme sage. La raison pour laquelle il avait interdit aux enfants d'Israël de ne pas annoncer ça, sinon les Philistins seront contents de la mort de Saoul et de Jonathan. Bien aimés dans le Seigneur, ces derniers temps, nous perdons beaucoup de héros, beaucoup de hommes de Dieu. Et nous qui sommes encore en vie, nous devons chercher à marcher selon la volonté de Dieu. Puisque la mort peut nous surprendre et l'enlèvement de l'église aussi peut nous surprendre. Est-ce que tu seras prêt en ces jours-là? Amen. Amen. Et pour terminer notre message, je vais lire encore un deuxième passage. Nous allons lire dans le livre de Matthieu au chapitre 14. Le verset 15 jusqu'au verset 20. Verset 15 qui nous n'a 20. La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 14 verset 15 à 20. Je lis la parole de Dieu. Amen. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui. Un instant. Non, c'est Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24, verset 15 à 20. 15 qui n'en a 20. La Bible dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, ceux qui seront à Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur les toits ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fruit n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Amen. 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 La Bible dit dans Matthieu chapitre 24 verset 15 jusqu'au verset 20 que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, tango bino boko mona mo pagano akokota kino ne sika ne tumbelo abondi fo ezali meka ya mbindo. Non, l'abomination. Je recommence. C'est pourquoi, oui, lorsque vous verrez l'abomination, non, voilà, merci. Ok, lorsque vous verrez
l'abomination de la désolation. Ok. Dont a parlé le prophète Daniel, établi dans les lieux saints. Que celui qui lit les Écritures fasse attention. C'est-à-dire, quand nous allons voir qu'il y a des choses qui s'opèrent au milieu de nous, les chrétiens, au milieu de nous, les hommes de Dieu, nous devons faire très très attention. Nous devons comprendre que Jésus va bientôt revenir pour prendre son église. Donc, et le verset 16, la Bible dit, alors que ceux qui seront à Judée fuient dans les montagnes. Judée, c'est quoi? Judée, c'est un pays où il y a le péché. Et les montagnes, c'est quoi? David nous dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est-à-dire, lorsque nous allons voir que parmi les hommes de Dieu, il y a des disputes, il y a des problèmes, même dans les églises, il y a des combats, il y a des divisions, nous devons comprendre. Que ce sont les signes des temps de la fin. Et que celui qui sera en Judée doit fuir dans la montagne. C'est-à-dire celui qui sera dans le péché, il doit quitter le péché pour aller vers le Seigneur. Il doit abandonner le péché pour fuir vers l'Éternel. Et la Bible dit au verset 17 que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et toi, c'est quoi? C'est-à-dire, Dieu t'a déjà élevé. Tu es prédicateur, modérateur, ministre de Dieu. C'est-à-dire, tu es sur le toit. Dieu t'a déjà élevé. Malgré des combats, malgré des problèmes, bien aimé, tu ne peux plus abandonner la parole du Seigneur. Tu ne peux pas abandonner l'œuvre de Dieu pour devenir encore païen. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Isaïe 54, verset 17, que toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. C'est un héritage réservé pour les serviteurs de l'Éternel. Voilà, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sert pas Dieu, toute arme qu'on a préparée contre elle aura des effets. La raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous cacher à l'Éternel. Et le verset 18, la Bible dit, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. C'est-à-dire, tu sers Dieu, ne recule plus en arrière. Les champs, c'est quoi? C'est l'œuvre de Dieu. La Bible dit que le champ est grand, mais il y a peu d'ouvriers. Bien aimé, malgré des combats, malgré des problèmes, nous devons continuer à servir Dieu. L'homme de Dieu, pasteur Claude Mathieu, nous a quittés. Il a servi le Seigneur jusqu'à la fin. Il n'avait pas abandonné le Seigneur en disant que non, je ne peux plus servir Dieu parce que j'ai trop de problèmes. Donc c'est un héros bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit ceci au verset 19 et 20 que malheur aux femmes qui seront enceintes
et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Mawa, on n'a pas sûr que na zemi, beba eba kobanda ko melisa ba. Femme c'est quoi? Femme c'est l'église. Moi si azali ngomba. Quand on dit malheur aux femmes, c'est même toi, même moi, nous sommes des femmes. Et la Bible dit que malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Ça veut dire quoi? Une femme qui est enceinte, elle est prête pour aller accoucher. Bien aimé, tu es là, tu vis dans le péché. C'est ça. C'est la grossesse. Et la Bible dit que malheur aussi aux femmes qui allaiteront. C'est-à-dire tu es en train d'allaiter le péché. Tu es là, tu es en train de penser que non, demain je vais faire ceci, demain je vais faire cela. Donc il y a des projets qui ne donnent même pas gloire à notre Dieu. Et la Bible dit malheur aux femmes qui seront enceintes à ce jour-là. Et malheur même aux femmes qui allaiteront à ces jours-là. Bien aimé, est-ce que tu n'es pas enceinte? Est-ce que tu n'es pas en train d'allaiter un péché quelconque? Est-ce que peut-être que tu es en train d'allaiter un péché. Mais Jésus va bientôt revenir. Et le dernier verset, la Bible dit: priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. L'hiver c'est quoi? Nous voyons pendant l'hiver c'est difficile d'aller travailler. C'est difficile pour sortir. C'est-à-dire, comme il y a Covid, tout le monde sont entrés dans l'étape de l'hiver, ils n'ont plus courage d'aller à l'église. C'est ça l'hiver. On t'appelle pour aller à l'église, tu dis non, je n'ai pas le temps. C'est ça l'hiver. Beaucoup des enfants de Dieu commencent à suivre les prédications que sur les nets. Or, il y a aussi des églises qui sont hommes de Dieu, ministres de Dieu, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, et que le Seigneur vous bénisse. Une fois de plus, je tiens encore à remercier le bon Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a accordé cet après-midi. Et la Bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Que toute personne qui est ici avec nous, qu'il soit béni au nom de Jésus. Dites Amen. 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 Ok, sans plus tarder, je vais exhorter le peuple de Dieu. Et je dis encore un grand merci pour l'homme de Dieu, l'apôtre Jimmy et l'évangéliste Matraoul qui m'ont donné l'opportunité d'exhorter le peuple de Dieu. Alors je vais exhorter le peuple de Dieu. Je ne vais pas prêcher sur celui qui nous a quitté, l'homme de Dieu, le pasteur Claude Matello. Je l'ai connu depuis 1997, c'était en Angola, plus précisément à Kakulama. C'est là qu'il avait commencé son ministère. Et vraiment c'était un homme humble. Il savait respecter les adultes. Amen. Amen. Et je me rappelle, il aimait beaucoup chanter les chansons là. Wani Wani, Wamba, aussi c'est Wamba. Amen, amen, amen. C'est triste. Amen. Alors bien aimé, les mots me manquent même.
Bien, nous allons partager un thème qui est intitulé « Comment les héros sont-ils tombés ?» D'abord, comme définition, le mot héros, ça veut dire celui qui se distingue parmi ses exploits ou un courage extraordinaire. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de 2 Samuel. Chapitre 1er. Chapitre 1. Et nous allons lire du verset 5 à 20. Je sais que c'est long, mais on va quand même sauter quelques versets. Et si quelqu'un parmi de la salle est bien disposé, il peut quand même nous aider à faire la lecture. Nous notons 1 Samuel chapitre 2 Samuel chapitre 1 verset 1 à 5. Non. 5 avant. Totangi na kombo na Yesu. Amen. David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles, comment c'est-il que Saoul et Jonathan, son fils, sont morts? Et le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit, je me trouvais sur la montagne de Gilboa, et voici Saoul s'appuyait sur sa lance, et voici les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis, me voici. Et il me dit, qui es-tu? Je lui répondis, je suis Amalécite. Et il dit, approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivait pas à sa défaite. J'ai enlevé les diadèmes qui étaient sur sa tête et les bracelets qu'il avait au bras, et je les apportai ici à mon Seigneur. David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils les firent dans les deuils, pleurèrent et gênèrent jusqu'au soir, à cause de Saoul, de Jonathan son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, d'où es-tu? Et il répondit, je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. David lui dit, comment n'as-tu pas craint de porter la main sur le loin de l'Éternel et de lui donner la mort? Et David appela l'un de ces gens et dit, approche et tue-le. Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Et David lui dit, que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. Voici les cantiques funèbres de David, composa sur Saoul et sur Jonathan son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est les cantiques de l'arc, et il est écrit dans les livres des schistes. Que l'État d'Israël a succombé sur tes collines. Comment les héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gath, n'a publié point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que le fils des Philistins ne se réjouisse, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Merci beaucoup l'homme de Dieu. Bien aimé, nous avons lu dans le livre de 2 Samuel au chapitre 1er, verset 5 jusqu'au verset 20. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure que notre thème est intitulé comment les héros sont-ils tombés. Ici la Bible nous parle de l'histoire de David, Saoul et Jonathan. Et vous savez bien que Saoul était la personne, était le roi qui persécutait David après la mort de Goliath. Mais David avait refusé de toucher
marchait loin de l'Éternel. Mais David Et ici, la Bible nous dit que c'était pendant la guerre que Saoul et Jonathan étaient décédés. Alors David, au lieu d'être content parce que son ennemi était décédé, David, au lieu de s'épela, mais la Bible nous dit que David avait pleuré. David abandaki kolé. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que David avait même ordonné à ces gens de tuer la personne qui était venue pour l'annoncer cette mauvaise nouvelle. David a pesaki même mbanoete baboma moto yaki ko pesa sango oya mawa. La personne qui apportait cette nouvelle, il pensait peut-être que David va l'acclamer. Moto ya pesaki sango oyo azakhanisa que David asengela ki ko betela maboko. Parce qu'il savait que Saoul était l'ennemi juré de David. Fuiti ko yeba bakanisa que Saoul azalaki moko ya monguna ya David. Mais c'était le contraire. Mais nzoke ezalaki bongote. David avait pleuré à cause de la mort de Saoul et Jonathan. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nous, les hommes de Dieu, qui sont contents peut-être de la mort de nos collègues qui sont en train de mourir pendant que nous sommes en train de batailler contre l'ennemi. Et mingi lelo kati na basali na Nzambe bazo sepela kufa ya mosali na Nzambe mosusu wala ete biso tozali toujours na kati de tumba o tozo bundisa monguna. Or ici la Bible nous dit au verset 17 jusqu'au verset 20. Ah on a verset 17 tina kino na 20 bibelobi. Voici les cantiques funèbres que David composa sur Saoul et sur Jonathan son fils. Dala nzembo oyo ya matanga David asalaki na tina na kufa ya Saoul pe na mwana na Ejo. Et il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. Pe atindaki balakisa bateya yango na bana na Juda. David, au lieu de se réjouir à cause de la mort de Saoul qui était son ennemi, mais David était la première personne à composer une chanson funèbre pour la mort de Saoul. David oli alela nazalaki moto ya yambo pona kosala nzembo na tina na kufa ya Saoul. Et la Bible dit toujours dans le même verset 18. Bible dit était kaka na verset 18. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre d'Igiste. L'élite d'Israël a succombé sur les collines. Comment des héros sont-ils tombés? Bien-aimé, l'homme de Dieu, pasteur Claude Matelo, qui nous a quittés, vraiment, il était un héros sans vous mentir. Pasteur Claude Matelo, il était un homme courageux. Il était un homme qui organisait des activités de réveil. Mais pendant la guerre, un héros nous a quittés. Pendant que nous sommes en train de chercher à appauvrir l'enfer et enrichir le paradis, nous avons perdu un héros. Mais nous ne pouvons pas pleurer pour l'héros qui nous a quittés. Mais nous devons pleurer pour nous-mêmes qui sommes encore en vie. Bien-aimés, étant donné que nous sommes des fidèles, des chrétiens, des hommes de Dieu, des ministres de Dieu, nous devons marcher dans la crainte de Dieu. La mort peut nous surprendre. L'enlèvement de l'église aussi peut nous surprendre. Est-ce que nous sommes prêts, bien-aimés dans le Seigneur? Jésus reviendra comme un voleur. C'est pour cela que la Bible nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent. La Bible nous dit encore mieux vaut d'aller dans la maison de deuil parce que là nous allons tirer des leçons. Parce que dans les maternités on ne peut pas tirer des leçons. Alors la Bible dit au verset 20,
ne l'annonçait point les œuvres qu'il avait fait. Ça témoigne. Que le Seigneur bénisse et que le Seigneur bénisse toute personne qui est ici avec nous. Et fermons nos yeux. Nous allons prier pour les messages que nous avons écoutés. Fermons nos yeux, j'invite le docteur Alain, il va faire la prière pour cette exhortation. Lorsque l'homme de Dieu passe, docteur Alain Abondela, il va prier. On a exhortation. Alléluia Seigneur, nous te disons merci pour cet instant. Nous te disons merci pour la parole. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Le docteur Alain vient de Lyon. Gloire à Dieu. Et nous avons combattu avec eux en Angola. Avant de passer le micro à l'apôtre Jimmy Zela. Parce que c'est l'un des fils de l'archbishop Matelo. Si nous sommes rassemblés ce soir, parce que le pasteur Matelo a semé des arbres sur la terre. Et puis ces arbres ont donné des fruits. Voilà l'un des fruits de l'œuvre de cet homme. Mais avant que je lui passe le micro, parce que nous avons fait 2 modérateurs. Ça c'est un autre système que nous avons fait. C'est le système de 2 modérateurs. Le premier modérateur va être effacé. Et le deuxième modérateur va prendre les relèves jusqu'à la fin du culte. Mais d'abord j'appelle mon frère Clovis. Il va chanter pour la gloire de Dieu. Et après notre frère Clovis, l'apôtre Jimmy va passer. Il a un service à faire et il continue le programme. Et après le service de l'apôtre Jimmy, il y aura un ministre qui passera encore. Et c'est l'apôtre Paul Mwanga. Lui, il nous fera les biographies de l'archbishop Matelo. Et après l'apôtre Paul, nous avons encore un temps de passer quand même le temps de l'adoration. Et puis nous allons partager quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Yes. Alléluia. Amen, amen. Ouais, mes condoléances à tout le monde. Je bénis le Seigneur, lui qui est le maître du temps et des circonstances. Alléluia. Nous allons essayer de calculer un peu parce que
Yeah.
ngoma esikalo tembola loboko na yo soulève ta main droite semboli aya misona na ngoma esikalo bikona na ekouta kolona semboli misona na ngoma esikalo bikona na ekouta zamboyo zamboyo heli kiananga makasi Hey!